Yep, j'espère que tu as la patate. On est parti, briefing de ta semaine, donc c'est la dernière semaine sur ce microcycle avant de passer à la suite des hostilités. Pour cette semaine, l'agencement reste identique, juste le contenu des séances qui évolue un tout petit peu, mais tu ne seras pas trop perdu parce qu'en général, ça faisait du 2 semaines, donc tu devrais savoir quoi faire. Pour autant, sur le bloc numéro 1, sur la séance de lundi, je suis pas sur la bonne semaine. Sur la partie pull-up, donc là on repart sur le fameux tempo qui reste identique, 5 séries de 5 reps, donc là idéalement par rapport à ce que tu m'as déjà fait précédemment, essaye de partir directement avec l'élastique jaune, donc je crois que si je dis pas de conneries c'est le plus fin. Essaie de partir avec celui-ci ou enfin le plus fin des deux, parce que la semaine dernière en gros tu me dis que tu as commencé avec le orange puis tu as fini avec le jaune, donc je sais pas lequel est le plus fin des deux, mais commence avec le plus fin et finis avec le plus épais dans le cas où ça deviendrait la merde et ça deviendrait excusez-moi compliqué. J'ai regardé tes vidéos, tes retours sur ce mouvement là, il n'y a rien à dire, franchement c'est vraiment pas mal. On est dans le vrai, donc c'est plutôt cool. Derrière, petit renfort, petit nouveau, dans le sens où tu as un exercice qui évolue, donc tu as toujours ce dumbbell floor press à réaliser avec le même tempo, idéalement avec les mêmes charges de travail, et derrière tu prends 15 secondes de repos avant d'aller chercher un maximum de répétitions en alterné, c'est-à-dire que tu as les deux bras qui sont tendus au-dessus de ta tête, donc tu as les dumbbells à hauteur de tes yeux, tu ramènes le coude gauche ou le coude droit au sol, peu importe, tu remontes et tu inverses, donc ok, donc coude droit, gauche, droite, gauche, et en fait tu gardes tes dumbbells à hauteur des yeux. Si t'as pas compris, tu m'envoies un petit message et je te réexpliquerai tout ça. Tu prends 2 minutes de repos entre tes 4 blocs et on devrait être pas mal. Donc effectivement la semaine dernière tu me disais que t'avais pas plus de 12,5 en charge. Bon, c'est pas bien grave, on essaie de travailler toujours à ce charge là de travail au vu du max qu'il y a à faire. Après je pense que ça fera le taf. Par rapport à cet exercice là, petit retour sur la vidéo que tu m'as faite, tu vois, t'as les coudes qui sont un peu trop écartés. Quand tu les regardes descendre ici, t'as vu ils partent vers l'extérieur en direction de tes épaules. Et t'as même un petit switch à ce moment-là, je sais pas si tu l'as vu, qui s'est fait. En gros, l'idée ici, il faut vraiment que tu fasses attention à garder les coudes le plus serrés possible. L'idée, c'est vraiment que les coudes longent le buste avant de toucher au sol. T'as vu à ce niveau-là, boum, t'as une petite rotation qui se fait sur l'extérieur. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tes coudes, vraiment, eux, bougent et vont vers ton buste et non vers l'extérieur. Derrière. Bloc numéro 2, 12 reps fast pull, ça change pas, toujours le même tempo. Et derrière, 15 secondes de repos avant d'enchaîner avec du plate bent over. Tu as la vidéo qui est en coaching tips, donc là tu verras, il faudra avoir le buste penché vers l'avant, aspirer le nombril pour activer les abdominaux. Et en gardant la face de la main vers l'extérieur, il faudra garder les épaules basses, omoplates serrées, ramener les mains en gardant les bras tendus à hauteur des épaules. On va chercher le max de reps. Voilà, si pareil, tu as des questions là-dessus, tu n'hésites pas, 2 minutes de repos entre tes 4 reps, pardon. Et tu finis avec du French press. Sans répétition, fort. Taille, pense à me faire ton retour. Début et fin de séance. Pour le bloc numéro 2, donc pour la séance du mardi, on repart sur notre fameux 3 minutes. Warm-up, après la petite montée en gamme, 5 minutes en zone 3, tu connais. Et après tu pars sur 2 tours de 3 minutes en zone 4, 3 minutes en zone 3. Ça 2 fois. Là, idéalement, ton objectif, c'est de faire vraiment que sur les 3 minutes, tu arrives à garder ta cadence en zone 4, que tu arrives à garder ce rythme-là, ça serait vraiment pas mal. Et que sur les 3 minutes, ce soit pas un rythme qui soit inférieur à la zone 3. Il faut pas non plus que tu sois en zone 4, il faut vraiment faire attention à se situer dans cette zone 3-là. Ok, et que tu me le maintiennes sur ces 3 minutes-là. Fais-moi ton retour début, fin de séance. Tes ressentis et on devrait être pas trop mal. Pour la suite, donc comme il y a 2 semaines, toujours sur le bench press, 3 tours réalisés avec 3 répétitions à 85% du RM estimé par rapport à la charge que tu as utilisée la semaine dernière, 2 minutes de repos, 10 répétitions à 65%. Donc là, du coup, cette fois-ci, pense à regarder le coaching tips. Tu as les charges qui sont dedans. Je t'ai mis les charges qui correspondent aux 85% et aux 65%. T'as rien à calculer, t'as pas à réfléchir, tu charges la barre et boum, tu envoies la sauce. Pour l'accessory, 4 tours de 11 dumbbell pullover toujours avec le tempo, on augmente le nombre de répétitions. Derrière, le combo reste exactement le même. Après avoir pris une minute de repos, si ça évite pas behind the neck press. Et derrière, en enlevant 20% à cette charge-là, tu réalises un maximum de répétitions en street press. Toujours les vidéos de ces 2 mouvements-là en coaching tips. Pense à te les checker. Et à surtout calculer la charge de travail avant de commencer pour pouvoir savoir combien tu dois mettre sur ta barre pour le street press et éviter de perdre le moins de temps possible dans la transition. Okay, derrière, tu finis avec le one arm band lat pull down sans répétition par côté. Ça devrait être pas mal, tu l'as déjà fait, ça c'est good, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai regardé les vidéos, retour sur le bench press, tout ça, il n'y a rien à dire. On est dans le vrai encore une fois, donc c'est cool. Pense à me faire ton retour début, fin de séance, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Vaut mieux le rappeler.
Pour la journée de jeudi, endurance fondamentale, 40 minutes à 1h de zone 2, ça reste hyper important. Et pour la suite, partie back squat. Donc j'attends encore que tu aies réalisé cette séance parce que là au moment où je te fais la vidéo, ta semaine est en cours. J'ai pas encore le retour vidéo sur les back squats, donc j'attends ça. Une fois que j'aurai retour là-dessus, je te ferai un retour vocal le lundi en complément de ce briefing là. Sinon cette fois-ci on passe à un 5 heavy rep. Donc là ton objectif c'est d'aller chercher une charge qui te permet de faire 5 reps lourdes mais parfaitement bien exécutées. Derrière tu fais 5 séries de 3 répétitions toujours avec un tempo identique, donc 5-2 j'explose et je prends pas de temps de repos une fois que j'ai entendu, 2 minutes de repos et tu réitères tout ça. De toute façon encore une fois tu as tout le détail en coaching tip si jamais il y a un doute là-dessus. Pour le deadlift on va toujours chercher notre 6 heavy rep, donc là on va chercher une charge forcément beaucoup plus lourde, à la différence du 8 heavy rep de la semaine passée. Derrière 5 séries de 4 répétitions en double iso avec toujours 2 pauses, et les 2 pauses au même endroit, en dessous des genoux et au-dessus des genoux. 2 minutes de repos avant de réitérer ça, pensant de partager tes charges sur le deadlift et sur le back squat avant d'accéder à ton accessory. De mouvements que tu as déjà fait, que tu connais déjà, mais tu as toujours les vidéos qui sont disponibles en coaching 6. Pour finir ta semaine, la séance de samedi, c'est pas la plus drôle, c'est pas la plus fun, mais elle est nécessaire. Le run 1 seconde 2 avec une allure qui est très basse. Voilà. Écoute, si tu as des questions sur la semaine, tu n'hésites pas, je reste à ta disposition. Sinon, écoute, je te souhaite une bonne semaine et bon courage.